Le message du jour, on va parler encore d'envoyé spécial. Ah, mince alors. Mince alors. On va encore parler d'envoyé spécial. Moi, j'ai pas envie de parler d'envoyé spécial. J'ai pas envie, mais on va encore parler d'envoyé spécial. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment Dieu veut qu'on parle d'envoyé spécial. Vous, ce matin, est-ce que vous êtes venus pour entendre parler d'envoyé spécial? Je ne crois pas. Alors voyons voir qu'est-ce que Dieu lui a prévu. Parce que c'est un peu particulier là. Ça commence un peu bizarrement. On va lire une histoire. On ne va pas la lire en entièrement. Je vais vous dire où elle se trouve. En tout cas, elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. L'évangile de Jean, au chapitre 18. Donc on est contextuellement dans un passage où Jésus va être livré. C'est un passage qui nous fait pleurer, nous fait être indignés, nous fait être en colère parfois. Il ne faut pas être en colère. Mais la justice, c'est terrible. C'est terrible la justice. Alors dans tout ce chapitre-là, qu'on ne va pas lire en entier, je vous rassure, mais dans tout ce chapitre-là, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est là qu'on va pouvoir parler d'envoyé spécial. Ce qui concerne l'envoyé spécial, on va le voir à la chute du message. Mais je vous le dis tout de suite, pour que votre cœur soit bien préparé. Envoyé spécial, l'envoyé spécial dont je parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'envoyé spécial. Et on va voir pourquoi il a été envoyé. Bon, vous connaissez l'histoire de Pierre. Tout le monde connaît Pierre. Il a renié 3 fois Jésus. Vous savez déjà que lui-même, il a dit qu'il irait jusqu'à la mort pour Jésus-Christ. Vous savez déjà qu'il a coupé l'oreille de qui? Du serviteur. Du serviteur le serviteur qui s'appelait effectivement Malchus. Mais un serviteur. L'histoire nous dit, et vous la lirez, vous la relirez, que ce fameux Judas est venu avec des huissiers, des soldats, et des chiliarques, des huissiers, des soldats. Voilà. Pour saisir Jésus. Même dans cette histoire, on voit la supériorité de Jésus-Christ. Jésus dit 2 fois, qui cherchez-vous? Comme si Jésus ne sait pas. Mais il faut que les choses sortent de ta bouche. C'est de la même manière quand c'est un autre contexte, mais quand la parole dit, si tu confesses de ta bouche. De la même manière quand la parole dit, c'est par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. De la même manière, encore une fois, la parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta langue, ce qui sort de ta bouche, c'est très, très, très important. Il faut être très vigilant. Quand Dieu te pose une question, à la manière qu'il a demandé à Adam, où es-tu? Tu sais que là déjà, si Dieu te pose une question, tu sais que tu as intérêt d'être très attentif. Qui cherchez-vous? C'est moi. La première fois, vous savez, vous vous rappelez que les soldats, quand ils ont entendu c'est moi, ils ont reculé en arrière, ils sont tombés. C'est étonnant. C'est étonnant, on vient chercher Jésus à plusieurs, avec des armes, des soldats. Jésus vient lui-même se livrer. C'est ce qu'il a fait pour toi et moi. Il est venu lui-même, il a devancé pour protéger ses disciples.
Et c'est encore valable aujourd'hui. On est protégé d'une manière qu'on ne soupçonne même pas. Et on oublie d'être reconnaissant à Dieu chaque jour qu'il fait. Mais chaque jour qu'il fait, Jésus, qui est là notre avocat auprès du Père, nous protège. Il a dit, c'est moi. Tu viens avec des soldats, tu viens avec des huissiers, et tu tombes par terre. Parce que devant Dieu, c'est pas la peine de venir avec des épées, avec différents arguments. Quand Dieu vient et exprime en un instant ce qu'il est, dans son essence même. Donc là, contextuellement, à travers Jésus-Christ. Le même qui a dit à Moïse, je suis. Viens dire maintenant, soldat, c'est moi. Autrement dit, je suis. Ah, ton épée, tes arguments, ils ne tiennent pas. On a entendu tout à l'heure dans la prière, et on verra dans la chute, que Dieu est vérité. Toute la parole de Dieu est la vérité. Donc quand Dieu parle, Dieu a toujours raison. Amen. Si on n'a pas ce postulat, quand on ouvre la parole de Dieu, on ne va pas vivre une vie heureuse en Christ. Je vous dis tout de suite. Je ne vous dis pas que tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu va nous faire plaisir. Ce n'est pas ça. Non. Il faut être honnête. Si quelqu'un vous dit, moi j'aime tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, tout ce qui me concerne, tout ce que Dieu me dit de faire, c'est merveilleux, c'est génial, quel bonheur. Vous avez en face de vous un fanfaron, un menteur. Il faut être humble, il faut être sincère. Mais il ne faut pas mettre un point final par contre. Il faut toujours mettre une virgule. J'y arrive pas là, mais moi je m'attends à l'Éternel. Je vais crier à l'Éternel, je vais m'humilier devant l'Éternel et il va m'élever. Lui va m'élever. La seule chose c'est que je dois accepter qu'il m'aide comme il veut, dans le temps qu'il veut, de la manière qu'il veut. Voilà. C'est pas juste théologique, théorique, c'est la vérité. Et la vérité est une personne, Jésus-Christ lui-même, et ils se sont trouvés devant lui. Il s'est laissé faire. Ensuite, bien sûr, puisqu'il fallait que la parole soit accomplie. Pierre, il est comme nous. Dans ce temps-là, avant d'être complètement renouvelé, il est comme nous. Parfois, on peut faire preuve d'agressivité. Il y a une parole contraire à ce que toi tu veux entendre, tu vas réagir avec agressivité. Quand tu sens ça, fais attention. Reviens en arrière, calme-toi. Dis-toi peut-être que tu n'as pas mal compris la parole de ton frère, de ta soeur, de ton pasteur. Quand tu regardes les messages sur Internet aussi, peut-être il y a des paroles qui vont soit la forme, soit le fond même d'ailleurs, qui peut te heurter. Sois prudent avant de juger, avant de sortir vite fait quelque chose de ta bouche. Fais déjà une petite introspection pour voir si ce n'est pas toi le souci. C'est pas grave si c'est toi le souci. C'est pas grave. C'est grave si on fait rien. C'est grave si on se laisse aller dans la médiocrité. Là, c'est grave. Bon, Pierre, il ne s'est pas laissé aller à la médiocrité. Hein. Mais vous savez, il est comme tous les autres êtres humains. Agressivité, l'épée, parce qu'effectivement, Jésus avait déjà dit, prenez maintenant une bourse, prenez maintenant une épée. Pourquoi? Afin que soit accomplie la parole qui disait comme quoi il a été trouvé comme des brigands avec ses disciples. Mais ce n'était pas pour faire la guerre. Ce n'était pas pour être agressif. La parole de Dieu n'est pas là pour être agressive envers les gens. Si quelqu'un te demande, surtout dans les temps qu'on vit, qu'est-ce que Dieu pense de l'homosexualité? Qu'est-ce que Dieu pense que Pierre, du jour au lendemain, s'appelle Sylvie? Pourquoi répondre avec agressivité? C'est dans le calme et la tranquillité qu'est ta force.
Donc toi, tranquillement, tu expliques. Tu ne vas pas diluer la parole, tu ne vas pas l'attendre. Tu vas dire simplement, mon Dieu, en qui je crois, a dit. Et je dis la même chose. Il a dit que c'est une abomination. Tout simplement. Et je n'ai pas besoin d'être agressif envers mon prochain. Non, pas besoin. Au verset 15. On va aller directement au verset 15 dans cette histoire. On voit Simon-Pierre, donc Jésus a déjà été attrapé, n'est-ce pas, et emmené donc devant Anne, le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Donc devant le grand chef des Juifs de l'époque. Et Simon-Pierre suivait Jésus et l'autre disciple aussi. Et ce disciple-là était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans le palais du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors, à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pierre est à la porte? Tiens, Pierre est à la porte. On voit qu'il y a, là il commence, la prophétie de Jésus commence à se mettre en place. De l'agressivité, de l'énergie du début, jusqu'à couper l'oreille d'un serviteur. Maintenant, je me fais tout petit. Et en plus, de toute façon, ce palais-là, personne ne me connaît. J'ai mon ami, là, l'autre disciple, lui, il est connu. Ok, il rentre. Mais moi, je ne force même pas le chemin. Je ne force pas le chemin pour voir mon maître. Or, nous savons qu'aujourd'hui, le royaume des cieux est pris par les violents. Ceux qui sont violents. Violent, ce n'est pas la violence physique. Pas du tout. C'est une violence morale et une violence divine. Certains, pour arrêter de boire, ils vont devoir être violents avec la bouteille. Chacun son parcours, mais ils vont devoir prendre la bouteille et la casser, la jeter. Comme un marqueur d'un démarrage de nouvelle vie. Certains devront brûler tous leurs livres de magie, de magnétisme et autre chose. Certains devront accomplir d'autres actes. Et pour eux, ce sera violent, en fonction de l'attachement auquel ils avaient avec ces choses-là. Ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir d'addiction, ils ne peuvent pas comprendre. Bien sûr. Et parfois, il faut être violent aussi, en esprit, pour ouvrir sa bouche devant Dieu, apporter ma louange, mon adoration. Me rappeler que le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui est venu vers moi, ce jour où j'étais bien content, c'est toujours le même. Il n'a pas changé. Et comme ça a été dit aussi tout à l'heure, il recherche toujours, aujourd'hui, non pas des bons petits étudiants, des bons petits disciples, des bons petits chrétiens, il recherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, donc, il faut réclamer le Saint-Esprit et il faut marcher dans la vérité. Ce qui fait que si je marche dans la vérité, même sans ouvrir la bouche, dans les moments où je n'ouvre pas la bouche, c'est une adoration. C'est ça, Romains 12, c'est offrir mon corps tout entier comme un sacrifice vivant. Même sans que je prie, que je chante, que je loue, même sans ça, déjà mon être entier. Je ne balade pas mon corps là où j'ai envie. Il y a des endroits où je ne vais pas. Je dois avoir une communion avec le Saint-Esprit pour savoir que, là à gauche, non, ça ne va pas. Ok, on va aller à droite. Mais si je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, que je fais tout comme je veux, eh bien j'aurai les résultats. Ne vous inquiétez pas, il y a des fruits pour ça aussi. On aura notre récompense, dirait Jésus. Mais si je marche selon l'esprit, là c'est notre histoire. Là je commence à avoir plus de victoires et plus de bénédictions qui étaient prévues sur ma vie, et les avoir surtout en temps et en heure. Je ne prolonge pas la bénédiction. Je ne prolonge pas. Parfois on n'est pas béni parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Dieu nous a demandé des choses toutes simples et on n'obéit pas.
Bon, eh bien, il va falloir patienter. Dieu est amour toujours, c'est pas un souci. On a la chance que nos frères et nos sœurs n'ont même pas le pouvoir de nous juger. Même pas un millimètre. Donc c'est un avantage. Mais par contre, je dois avoir la crainte de celui qui peut me juger. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Donc peut-être que il y a des personnes qui sont comme Pierre aujourd'hui, qui se tiennent derrière la porte. Et ils ne forcent pas l'entrée. Ils ne forcent pas l'entrée du royaume pour voir Jésus. Ils ne forcent pas. Ce que j'aime me convient déjà. Je n'ai pas besoin de plus. C'est dommage. Alors, je vais passer sur le fait que Pierre a nié 3 fois. Et donc, elle était très triste de cela. Mais le Seigneur l'a relevé. Et aujourd'hui, quand on lit les épîtres de Pierre, on est abondamment béni. On voit que l'homme a changé. Que le Pierre qui a coupé l'oreille n'existe plus. Il n'existe plus. Il n'y a pas un petit peu de Pierre, non. Il est converti, ça y est. Il est converti. Si toi tu dis que tu es converti, si quelqu'un te pose la question, eh bien ça t'engage. Naturellement. Tu engages, tu parles, ton âme t'entend. Dire oui, moi je suis converti, je suis chrétienne. Je suis chrétien. Ok. Donc, c'est juste une question de temps pour qu'on voit les fruits de ce que tu as dit, de ce que tu es. C'est comme la semence. Hein. Si je plante une semence d'un olivier, au bout d'un certain temps, l'olivier doit pousser, l'olivier doit donner des olives. Si l'olivier donne des pêches, il y a un problème. C'est un exemple simpliste que je donne, exprès. Mais en tout cas, si ce ne sont pas les fruits de l'esprit qui sortent de la vie du chrétien, quel qu'il soit, quel que soit son rôle dans l'église, c'est pas normal. Il y a un souci. Donc il faut remettre de l'engrais. Et c'est ce qui se produit à chaque fois que tu te réunis en église, dans la communion fraternelle, que tu appelles ton frère, ta sœur, que vous passez du temps pour prier ensemble, spirituellement, Dieu met de l'engrais. Pourquoi il met de l'engrais? Pourquoi Dieu met de l'engrais? Parce que dans Jean 15, Jésus dit que je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Je ne vous ai pas choisi juste pour que vous puissiez mettre une étiquette chrétien sur votre manteau ou un poisson derrière la voiture pour qu'on sache, que tout le monde sache que vous êtes chrétien. On peut mettre tous les autocollants qu'on veut. Non. On doit avoir une production de fruits divins. Les fruits de l'esprit, vous les connaissez déjà. Si je ne les ai pas, c'est qu'en moi, il y a un souci. En moi, il y a un souci. Je ne veux pas attendre 90 ans pour être patient. Je ne veux pas attendre 119 ans, juste avant mon dernier souffle, pour avoir la joie. La joie de Dieu, je parle. Hein? Je ne veux pas marcher toute ma vie tête baissée. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que je vis comme souffrance ou que j'ai vécu dans le passé comme souffrance. La joie surpasse tout ça. Parce que c'est quelle joie? C'est la joie de la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est la joie de la vision de loin. Amen. L'apôtre Paul a dit que si notre espérance était pour cette vie-là, sur cette terre-là, pour notre petit matériel, nos petits loisirs, nos petits comptes épargne, ben on est les plus malheureux des hommes. C'est la raison pour laquelle il y a souvent des chrétiens qui sont tristes outre mesure sur la durée. C'est qu'ils n'ont pas la vision de loin. Ils ne savent pas qu'en fait, Jésus-Christ revient,
qu'il n'a pas menti, que si même eux s'endorment, c'est-à-dire meurent en Christ avant ce retour, ils sont gardés. Ils ne meurent pas comme les païens, ça n'a rien à voir. Je le dis parce que la Bible en parle. Donc il faut avoir cette joie-là. Cette joie, on ne peut pas la fabriquer. Je ne peux pas la fabriquer. C'est la joie du Seigneur qui est ma force, dit la parole. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas ça qui va me faire endurer les épreuves. Non, 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 c'est la joie du Seigneur. Donc je dois rechercher cette joie. Je dois demander à Dieu de mettre ça en moi, de mettre cette semence-là en moi. Amen. Et il va le faire avec les engrais. Il le fait par la prédication qui est un engrais puissant. Il le fait par une parole de connaissance, par une parole de révélation. Il le fait dans tes moments de méditation. On ne dit pas aux gens de lire la Bible juste pour qu'ils lisent la Bible et qu'ils connaissent par cœur les versets. C'est pas ça. Ça va plus loin. Ça va plus loin, c'est puissant. Tout est spirituel. Il n'y a rien de naturel. Tout est spirituel. Ça, il faut comprendre. Il n'y a rien de naturel. On sait qu'il marche par l'esprit, en tout cas. Maintenant, on a parlé d'un envoyé spécial, Jésus-Christ, qui va dire à Pilate ce pourquoi il est envoyé sur la terre. On a une version dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on a déjà une définition de ce pourquoi Jésus est envoyé. D'accord? Il y a aussi une autre définition qui sort de la bouche de Jésus lui-même, dans un autre temps, donc quelques années plus tard, au verset 37. Au verset 37, Jésus dit: « Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde. » Donc il explique qu'il est venu pour être livré, pour être crucifié, injustement, pour porter nos meurtrissures, porter nos maladies, nos malédictions. Afin, écoutez bien la définition, afin de rendre témoignage à la vérité. Amen. On ne peut pas mettre de poussière sur la parole de Dieu. On ne peut pas tordre la parole de Dieu pour nos propres intérêts ou parce que il y a un verset qui nous vient à l'esprit lors de discussions entre frères et sœurs, etc. Et puis comme de toute façon on a lu la Bible, donc forcément il y a des choses qu'on connaît au fur et à mesure. Et des fois on pense qu'on est conduit par l'esprit parce qu'il y a un verset qui nous vient pour, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais pour appuyer nos propres convictions et imposer notre point de vue à notre prochain. Alors que la sagesse de Dieu nous dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Donc je n'ai pas besoin, je ne dois pas chercher à avoir une consistance devant mon prochain, mon frère, ma soeur. Si je ne sais pas une chose, je dis je ne sais pas. Pourquoi je vais dire je ne sais pas? Parce que j'ai peur, j'ai la crainte de Dieu de dire quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'est pas une parole à propos. Donc je préfère le silence. Et là, je vais écouter qui? Si je suis rempli de son esprit, je vais écouter donc le Saint-Esprit qui va m'orienter comme il faut. Soit dans la parole, soit dans le silence. Techniquement, on me dira, des personnes pourraient me dire, oui, mais comment, c'est-à-dire, comment il fait le Saint-Esprit? Je te dirai, recherche-le. C'est une promesse pour tous. Dans les livres des Actes, il y a une précision par rapport au Saint-Esprit qui nous est dit qu'il est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Commence à mettre toute ta vie en règle, commence à obéir à Dieu dans tout ce qui vient à ta connaissance. Et tu verras s'il ne va pas te remplir de son Esprit Saint, au moment même que tu n'auras même pas commandé. Il n'y aura pas besoin
de réunion spéciale avec une grande affiche. Ce soir, 19h17, rendez-vous avec la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez jusqu'où va la fanfaronnerie de l'être humain. Même en costume cravate, costume 4-5 pièces, on est capable de dire à 17h, 19h17, j'extrapole exprès. Mais il y a des affiches qui sont pires que ça. Où en fait on est en train de commander Dieu. Puisqu'on est quelqu'un. Attention. Personne ne veut suivre l'exemple de l'apôtre Paul qui en est arrivé à dire, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et Paul, il a fait des grandes choses. Hein. Des très grandes choses. Hein. C'est pas un souci, ça. Jésus a dit, oui, vous ferez des plus grandes choses, bien sûr. Paul a fait des grandes choses. Mais nous, on n'est pas au-dessus de Jésus. Il faut rester calme. Je suis venu pour ceci et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. S'il y a des personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent ce qui est vrai, qui ne cherchent pas ce qui sort de la bouche de leur pasteur, de leur frère, de leur ami, mais qui cherchent la vérité, eh bien, commencez par écouter la voix de Jésus. La voix de Jésus, vous l'avez de manière très simple, accessible dans sa parole, dans les évangiles. Relisez, faites pas comme si vous connaissez déjà l'histoire. Relisez sa vie. Encore et encore. Et vous allez voir, tout ce qui sort de sa bouche, c'est extraordinaire. Amen. Et ça nous recadre au millimètre près dans nos pensées. Parfois, on pense qu'on a capté des choses, etc. Mais on n'est qu'au début. Il ne faut jamais se croire arriver. Et la vérité nous garde. Quiconque est de la vérité, quiconque se professe d'être chrétien, d'être disciple de Christ, de marcher dans la vérité, eh bien, cette personne-là va reconnaître que le travail des apôtres qui a suivi, conduit par l'Esprit Saint, sont aussi les paroles du Seigneur. Donc, quand Paul ordonne l'Église, tu dois reconnaître que tous les conseils qu'il donne, ce sont les paroles du Seigneur. Une fois, l'apôtre Paul a joué un peu d'humour en disant, après un conseil, il a dit, « Et je crois, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. » Parce qu'il y a tellement de filtres en nous quand on est charnel, que les gens ne captaient pas. Ils voyaient le petit bonhomme, ils voyaient le bonhomme, mais ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui est en train de parler. Nous, on n'est pas là pour s'occuper de nos personnes en propre. C'est Jésus-Christ qui nous intéresse. Donc, on doit être attentif. Et donc, quand Paul donne des directives pour l'Église, libre aux responsables d'Église d'être attentifs ou pas. Ils peuvent aussi faire comme ils veulent. Ils peuvent aussi ne pas s'instruire, puisqu'ils ne marchent que par l'Esprit. L'Esprit ceci, l'Esprit cela, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a conduit. Vous savez, on reconnaît un enfant de Dieu, si j'ose dire, par l'abondance de son cœur, tout ce qui sort de sa bouche. Des fois, on se demande même comment la personne a rencontré Jésus. Est-ce qu'elle a vraiment rencontré? Dans certaines situations, c'est particulier. Il ne suffit pas d'avoir la sémantique du dialecte évangélique pour être de Dieu. Hein. Ah non, non, non. Non, non. On a bien sûr des tics de langage propres à nous, par la grâce de Dieu. On se voit demain si Dieu veut. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais. Bien sûr, c'est biblique, pas de problème. Mais ça ne me définit pas. Ce qui me définit, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche, c'est ce que je fais. C'est pour ceci que je suis venu dans le monde. C'est pour faire ceci. C'est pour accomplir ceci. C'est pour
La prophétie est sortie depuis Isaïe. Moi, je suis venu maintenant, c'est le temps pour moi de l'accomplir, de le faire. Pas d'en parler, bla, 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 bla. Non, de faire, concrètement. Concrètement. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ah. Eh oui. Il y a une attitude qui est différente. Hein. Tu écoutes. Tu as une position de... Vraiment comme Marie au pied de Jésus. Elle est là pour écouter. Marthe, elle sert le Seigneur aussi. Mais elle est agitée. Fait plein de choses, agitée. À gauche, à droite. Mais c'est pour le Seigneur. Le titre de son histoire est bon. C'est pas mauvais. Mais elle ne prend pas la bonne part. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Cet envoyé spécial, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ceci qu'il est venu dans le monde. Pourquoi il est mort sur la croix? Eh bien, non seulement vous avez Jean 3,16, bien sûr, mais de nouveau pour les personnes aussi qui vous demandent c'est qui Jésus, pourquoi il est venu dans le monde, eh bien, vous pouvez lui dire, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Amen. C'est-à-dire accomplir tout ce qui a été dit de lui dans le passé, que les gens attendaient, les Juifs attendaient, ils attendaient leur Messie. Jusqu'à aujourd'hui, certains attendent encore leur Messie. Et Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité, pour faire ce qui a été annoncé auparavant. Et de la même manière, toi, si tu es de la vérité, premièrement, tu écoutes Jésus. C'est ça que tu cherches à entendre. Dans la bouche de ton frère, ta soeur, dans la bouche de celui qui parle derrière la caméra, etc. Est-ce que je vois Jésus? Est-ce que j'entends Jésus quand la personne parle? Ou est-ce que j'entends quelqu'un qui, tout doucement, manipule la vérité, dilue le message biblique, parce que lui-même n'est pas dedans. Lui-même, c'est-à-dire ne fait pas l'effort d'y être. Alors, naturellement, à un moment donné, on va prêcher ce qui nous plaît seulement. Eh oui. C'est juste une question de temps. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre que ce Jésus-là, il y a une supériorité extraordinaire. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Jésus, il parle et il agit. L'apôtre Paul a appris avec le temps, au fur et à mesure, mais il a appris. Je finis avec cet exemple qu'on trouve dans versets 22 et 23. C'est l'apôtre Paul, lui, a été pris aussi un temps, prisonnier, vous vous rappelez, et il a été amené devant le grand sacrificateur. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Ces premiers mots qui sont sortis de sa bouche. Il y a quelqu'un qui l'a frappé, et qu'est-ce qu'il a dit? Alors? Quelqu'un se rappelle? Non, on ne rappelle pas? Eh bien, Paul a insulté. Oui, l'apôtre Paul. Il a insulté le grand sacrificateur. Il lui a dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Parce qu'il a les cheveux blancs partout, grande barbe partout, blanche, tout est blanc. Oui, quand tu es encore vivant, quand tu es encore dans ta chair, quand il te reste encore du charnel en toi, le charnel ne peut pas faire autre chose qu'à un moment donné, pas sortir. C'est qu'une question de temps. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, je me répète toujours, quand quelqu'un vous dit, tu peux me dire la vérité, tu peux tout me dire, faites tout le contraire. La personne n'a pas la capacité d'entendre. Qu'elle a une petite tache sur le pantalon, qu'elle a quelque chose à régler dans sa vie. Si tu ne vas pas prendre des gants, tu vas marcher sur des œufs, fais attention. Ne crois pas que tous ceux qui te disent, moi, il n'y a pas de problème, tu peux tout me dire, on est entre frères, on est entre... Non, 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 non. Dieu est esprit. C'est l'esprit qui doit te dire, qui doit te conduire pour parler ou te taire. Surtout sur des choses où tu sais que ça peut heurter. Et toi, tu n'as pas envie de heurter les gens.
On n'est pas là pour leur faire du mal. Mais quand la parole, même si le titre de notre histoire est bon, même si c'est la vérité, eh bien, si la parole n'est pas un propos en temps et en heure, on peut blesser les gens. Et on n'a pas envie de blesser les gens. Voilà. Eh bien, Jésus, lui, alors Paul a dit après, hein, bien sûr, je ne savais pas que c'était le grand sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal de ton chef. Donc, voilà, il s'est excusé un peu. Hein? Alors maintenant, on va voir Jésus, comment ça se passe. C'est lui qui est supérieur. Je pense qu'on recherche l'excellence, on recherche cette pureté, cette sainteté de Jésus-Christ dans nos vies. J'espère en tout cas. Au verset 22, il dit, « Or, comme il disait ces choses, puisqu'on l'interrogeait pour savoir comment, qu'est-ce que sont ses disciples, c'est quoi cette doctrine, etc. » Et Jésus explique avant qu'il a déjà parlé ouvertement au monde, il n'a rien dit en secret. Donc pourquoi on l'interroge là-dessus? Alors, au verset 22, il dit, « Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus. » Wow. Donc il a pris une baffe. Okay. Paul a pris une baffe ici. Hein. Là maintenant, on regarde Jésus. Donner un soufflet à Jésus, disant, « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. » Rends témoignage du mal si j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Est-ce qu'on a entendu une insulte de la part de Jésus? C'est sûr? Il n'a même pas appelé imbécile, stupide, insensé. Hein? Supériorité. Supériorité. Supériorité de Christ. Même dans ces moments-là, supériorité de Christ. Il a besoin d'amis pour intercéder, pour prier avec lui à Gethsémane. Ses amis dorment. Supériorité de Christ. Il ne s'énerve pas. Dormez maintenant. Supériorité. Vous voyez le monde, le système inversé du royaume de ce monde par rapport au royaume d'en haut, la manière de faire qui n'a rien à voir. C'est ça qu'on doit rechercher. C'est ce fruit de l'esprit là qu'on doit rechercher. Donc si tu rentres chez toi et que ton enfant casse un verre, sois relax. T'énerve pas, sois tranquille. Supériorité. Pense toujours à la supériorité de Christ. Si quelqu'un te parle mal, pense à cette supériorité-là. Si quelqu'un te fait du mal, la supériorité, c'est de prier pour lui. C'est d'intercéder pour lui. C'est ça la supériorité de Christ. Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Et à la fin, il dira, moi je suis venu pour rendre témoignage, oui, mais de la vérité. Amen. Vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez pas du mal à dire de Jésus. Pour ceux qui sont de la vérité, ne trouveront rien à redire sur sa vie. Rien. Et c'est le seul homme. Il n'y en a pas d'autre. Celui que vous suivez, celui pour lequel vous faites tous vos efforts, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est le premier-né de toute la création. Il est extraordinaire. Vous le savez bien sûr, mais prenez goût à toujours vous ressasser ces choses dans votre cœur. Pour vous dire que quelle grâce j'ai de ne pas avoir souscrit à une secte, de ne pas avoir souscrit à une religion, pris les morts, de ne pas avoir souscrit à toutes ces choses-là. Ah, je vais pas tout nommer. Mais vous servez un Dieu vivant, un sauveur qui est mort et qui est ressuscité. Waouh! Il est mort pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On suit le même chemin. Amen. C'est le même chemin qui mène à la vie. Ce chemin de vérité.
Donc nous aussi, nous devons rendre témoignage de la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu.